Bonjour et bienvenue sur SwissMade en collaboration avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Étienne Sauze, CEO de Start & Dev. Bonjour Étienne. Bonjour Alain. Et Shaban Chamé, CEO de Everdream Soft. Bonjour Shaban. Bonjour Alain. Alors, première question, définition de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie, Shaban? Alors, c'est intéressant de revenir à la création d'Internet. Internet a permis de transférer de l'information de manière instantanée à n'importe quel point du globe. Cependant, avec Internet, c'est impossible de transférer quelque chose qui a de la valeur parce que l'information peut être modifiée, peut être dupliquée à l'infini. La crypto-monnaie, donc le Bitcoin, qui a été la première crypto-monnaie, a inventé un concept qui s'appelle le blockchain, qui est en fait un livre des comptes décentralisé. Donc ce livre des comptes est répliqué sur tous les ordinateurs du réseau et ça fonctionne en consensus. Donc quand j'ai une certaine somme d'une certaine monnaie, d'une certaine crypto-monnaie, tous les livres de comptes sont mis à jour. Si je fais un transfert, si je transmets une partie de ces coins, je vais demander au blockchain, donc à tout le monde, de certifier ma transaction. Et si je tente de modifier, d'altérer le livre des comptes, les autres ordinateurs du réseau vont refuser simplement la transaction. Mais vous parlez d'Internet. Internet, pour moi, c'est une sorte de bouillon de culture, non? Quelle est la notion, finalement, de normes ou de sécurité par rapport à ça? Alors, concernant Internet, j'ai eu le privilège de voir naître Internet il y a 15 à 20 ans, au milieu des années 90. Et nous expliquions à l'époque qu'Internet allait fortement et fondamentalement modifier la façon d'apprendre, de communiquer, de travailler, de jouer même. Et à l'époque, il est vrai que c'était des notions sans doute qui pouvaient être considérées par des geeks. Et on s'aperçoit aujourd'hui, 15 à 20 ans après, qu'il y a toute une mutation qui s'est accompagnée, une transformation vraiment digitale sur laquelle on va revenir peut-être plus tard dans le débat. Mais néanmoins, tout ça pourrait expliquer que cette modification née il y a 15 à 20 ans par l'avènement d'Internet et cette capacité d'échange des données, les crypto-monnaies, qui est le topic du jour, finalement, sont dans cette continuité. Dans cette continuité, cette transformation, cette mutation débutée il y a 15 à 20 ans et qui s'accélère aujourd'hui. Les crypto-monnaies seront et sont aujourd'hui un des vecteurs de transformation du fonctionnement sans doute de certains pans de l'économie, de certains modèles d'entreprise, de certains modèles économiques. Et donc nous, notre rôle en tant que spécialiste bien sûr du franchissement des étapes de développement économique des entreprises, il nous semble important d'alerter le marché sur ce type de modification que les crypto-monnaies peuvent engendrer et d'alerter les entreprises sur le fait qu'il faut rester conscient que le modèle sur lequel elles sont établies depuis longtemps peut être remis en cause par certaines... Donc on parle de vraiment nouvelles technologies au niveau de la monnaie. Qu'en dit le législateur aujourd'hui et quelle est la particularité finalement de la Suisse à ce niveau-là par rapport aux bitcoins, bien entendu? Alors c'est intéressant parce que le Conseil fédéral a statué sur les crypto-monnaies et le bitcoin et il a été considéré comme une monnaie étrangère. Donc, ce qui veut dire que le Bitcoin a la même considération que l'euro ou que n'importe quelle autre monnaie. Ça clarifie un petit peu la situation et ça a permis à pas mal d'entreprises américaines de venir s'installer en Suisse dû à ce cadre législatif avantageux. Et au niveau, on parlait de mutation, au niveau de comportement moins individuel, comment je peux avoir cette crypto-monnaie ou alors même une entreprise, hein, puisqu'on parle aussi du tissu économique, comment les entreprises ou les individus peuvent se positionner par rapport à cette crypto-monnaie? Tout à fait. Donc, pour les entreprises suisses, l'impact, il faut voir ça comme étant un impact positif. Il faut prendre des challenges et les transformer en opportunités. Comme paradigme, on peut expliquer tout simplement l'innovation et l'élixir de vie des entreprises pour pérenniser leur existence pour demain. Donc pour les entreprises suisses, c'est une opportunité de pouvoir faire de la transaction sans tiers payant, donc en faisant potentiellement des économies sur les transactions de paiement, par exemple, mais c'est aussi la possibilité d'adresser des nouveaux segments de marché éventuellement et d'explorer des nouveaux territoires. Quand je dis nouveaux territoires, c'est des nouveaux territoires
territoire physique, géographique éventuellement, atteindre des populations qui n'avaient pas accès à l'échange de monnaie parce que trop onéreux. Il faut savoir qu'avec le Bitcoin, les échanges de monnaie sont quasiment gratuits. Hein. En fait, l'échange se fait gratuitement. Il y a plus de 2,5% ou un tiers qui prend sa marge au passage. Donc il y a ici des nouveaux territoires à explorer. Donc c'est vraiment une opportunité pour les entreprises. Il faut juste avoir cette volonté d'innovation et en tout cas partir à l'exploration et trouver des alternatives au modèle établi. Et je pense que c'était vraiment une chance pour les entreprises suisses qui sont idéalement placées, puisque l'innovation est quand même un axe fort du développement suisse. Donc il faut renforcer cet axe en ayant l'approche business innovation, allant jusqu'au bout, et de voir comment le modèle établi d'une entreprise peut s'adapter pour en retirer des opportunités. Étienne, vous avez parlé d'économie, donc de business inter-entreprise. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une notion de contrat aussi qui peut fonctionner au niveau des transferts de Bitcoin ou entre entreprises, ça fonctionne Alors justement, on a parlé d'autres monnaies. Oui. Il y a des projets qui se développent pour faire pas seulement du transfert de jetons de monnaie, mais de programmer des contrats. Donc ce qui s'appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Ce qui permet en fait de prendre des engagements et d'avoir un ordinateur qui va exécuter ces contrats. Par exemple, pour une succession, si quelqu'un décède, il pourrait décider de programmer où irait son capital de succession. Et à partir du moment où le décès est constaté, la machine va automatiquement distribuer la valeur aux différentes personnes qui ont été spécifiées dans le contrat. Donc, on parle d'entreprises très innovantes en Suisse, donc avec une marge de manœuvre assez avant-gardiste. À côté de ça, peut-être au niveau de l'autorité ou du législateur, peut-être une certaine abstention, je dirais. Quel est le futur aujourd'hui par rapport à ça, entre deux vitesses finalement? Oui, je pense que le futur est assez... déjà, n'est clair pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Hein. Les 10 métiers les plus demandés en 2015 n'existaient pas en 2000. Donc, pour vous dire, faire une prévision dans une boule de cristal à l'horizon 2030, donc dans les 15 prochaines années, c'est très difficile. On ne sait même pas quels seront les métiers de 2030, sachant qu'ils n'existent même pas encore aujourd'hui, tout comme ceux de 2015 n'existaient pas en 2000 pour les 10 plus demandés. Par contre, ce qu'il est tout à fait raisonnable de dire et d'envisager, c'est qu'il y a toute une transformation digitale. Les crypto-monnaies sont un des aspects, un des vecteurs de cette transformation. Il y a 6 grandes familles de transformation qui sont en fait une convergence de 6 grandes familles technologiques qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information avec le big data, les objets connectés, les crypto-monnaies en font partie, le cognitivisme avec l'intelligence artificielle, la robotique et l'impression 3D. Ces convergences de ces 6 pôles technologiques, plus les investissements massifs qui sont faits dans les mathématiques, dans le data scientisme en fait, et donc dans les algorithmes, puisque ce ne sont que des algorithmes en fait, les crypto-monnaies. On voit là que tous ces investissements massifs avec la convergence de ces 6 technologies nous amènent naturellement vers une transformation fondamentale du fonctionnement des entreprises et des modèles établis économiques. D'accord ? Donc c'est ici, là qu'il faut, quand on est entrepreneur aujourd'hui, chef d'entreprise, se poser des questions. Mon marché, vers où va-t-il ? Prenant en considération ces paradigmes que je viens d'évoquer, cette transformation digitale de l'économie, vers où tend mon marché, vers quoi tend mon entreprise, vers quel type d'organisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'organisation des sociétés qui transforment le monde, les Uber, les Airbnb et j'en passe, sont extrêmement flat, sont les entreprises de 10 à 15 ou 20 ou 30 personnes, donc quelques dizaines de personnes, qui travaillent sous forme de réseau de compétences, de réseau de talents, d'accord, et que sans doute l'avenir va dans cette voie-là. Pour transformer le monde aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être une entreprise. Oui, d'ailleurs, toutes ces entreprises ont une marche en avant qui est terrible et qui d'ailleurs oblige même très souvent les législateurs à suivre. D'ailleurs, très souvent, on est plus dans ce cadre-là. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle vraiment de transformation digitale. On est typiquement dans ce cas-là pour les crypto-monnaies parce qu'il y a énormément de projets qui se développent. Les smart contracts, par exemple, c'est des choses qui n'existent pas, que les législateurs ne comprennent pas forcément, mais qui se développent, qui existent et des entreprises le font déjà aujourd'hui. Donc je vous propose de terminer sur le cas d'un patron d'entreprise qui est en Suisse, qui veut se lancer un peu dans ce domaine-là, au-delà de la possibilité de vous contacter, je présume, mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire des échanges avec d'autres entreprises, avec cette crypto-monnaie? Il y a des phases à passer juste pour achever le débat? Alors là, bon, sur le principe
techniques d'échange, je laisserai Shaban répondre. Ce que je peux dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise doit, sur ce sujet-là en particulier, des monnaies virtuelles, se dire, OK, comment est-ce qu'aujourd'hui mon marché peut être impacté ou mes transactions avec mes clients ou mes fournisseurs peuvent être impactées par ce type de monnaie virtuelle, donc qui rentre dans le cadre de cette fameuse transformation digitale. Donc c'est des questions fondamentales, profondes, stratégiques, sur les années qui viennent, où il y a tout un mécanisme en fait d'intelligence économique qu'il faut faire, de renseignement économique, de renseignement technologique, et se dire, OK, mon marché est tel qu'il est aujourd'hui, de manière prospective, où vais-je aller demain? Donc ça, c'est une question fondamentale, stratégique, qu'un chef d'entreprise doit se poser. Merci. Maintenant, sur l'aspect technique, je laisse Shaban. Personnellement, je crois beaucoup au financement participatif par les crypto-monnaies, d'une nouvelle manière de se financer, de se passer d'intermédiaires investisseurs, d'avoir des produits qui sont créés par le marché, financés par le marché et dont les retours reviennent au marché. On peut aller jusqu'au crowdfunding, cette notion individuelle de participer, d'investir auprès de nouvelles entités finalement. Voilà, une entité peut émettre une monnaie qui servira à acheter ses futurs produits et services. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment pour ce débat. Étienne Sauze, CEO de Start & Dev, merci Étienne d'être venu. Merci Alain. Et Shaban Chameh, donc CEO de Everdreamsoft. Merci Shaban d'être venu à ce débat. Merci Alain. Eh bien, vous étiez avec Swissmade en collaboration avec Ducascopy TV.